Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Vous êtes des milliers à nous suivre depuis la cité frontalière de Kipushi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Au sommaire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en séjour au Tanganyika, a présidé le jeudi 28 novembre de l'année en cours une réunion du Conseil de sécurité provinciale. Vous allez suivre le ministre de l'Intérieur RD congolais dans le corps de ces journaux. Justice, nous allons en parler dans ces journaux. Jacques Ndala, ancien membre du parti Ensemble pour la République, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire au cours d'une audience tenue le jeudi 28 novembre devant le tribunal de paix des Kinshasa-Kinkole. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le titre. Restez branchés car le développement, c'est tout de suite. En sa qualité de commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé le jeudi 28 novembre 2024 à Kalemi, dans la province du Tanganyika, le Conseil provincial de sécurité élargi. Suivez le compte rendu du Conseil donné par le VPM de l'Intérieur, Jean-Kema Chabani. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, a tenu à avoir autour de sa table tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagnés par le gouverneur de la province, pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement. Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire, et à cette occasion il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions, parce que autour de la table il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services se retrouvent des réponses à leurs préoccupations. Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. C'était là le propos du ministre de l'Intérieur, Jean-Kema Chabani, sur votre radio. Et puis le président Félix Tshisekedi a procédé le jeudi à l'inauguration du bâtiment administratif de l'agence autonome de la Banque centrale du Congo à Kalemi. C'est étendu sur une surface de 2000 mètres carrés. Cet nouvel édifice abrite non seulement le service de la BCC, mais également des appartements destinés à accueillir deux hôtes de marque. Suivez. Lors de la cérémonie du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Marie-France Malangu Kabedi a souligné que la réalisation de ce projet est le fruit de la vision du président de la République visant à offrir un cadre de vie et de travail de qualité aux Congolais. En outre, elle a rappelé que la construction du bâtiment découle d'une nécessité née du retrait en 2016 de la Banque commerciale du Congo de la ville de Kalemi, laissant ainsi un vide dans les services bancaires locaux. La gouverneure Malangu Kabedi a ajouté que ce projet fait partie d'une politique de grands travaux lancée par la Banque centrale du Congo visant la réhabilitation et la construction de ces infrastructures à travers tous les territoires nationaux. Notons que les bâtiments d'une superficie de 2000 mètres carrés abritera le service de l'agence autonome de la Banque centrale du Congo à Kalemi, ainsi que des appartements destinés à accueillir les hôtes de marque de la Banque centrale. Justice, nous en parlons dans ces journaux. Le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, s'est rendu à la prison centrale de
Kalemi le jeudi 28 novembre pour une visite d'inspection marquée par la remise de plus de 300 mousses, voulais-je dire, aux détenus, témoignant l'engagement du gouvernement en faveur de l'amélioration de conditions de vie dans les établissements pénitentiaires. Suivez ces commentaires. Sur place à la prison de Kalemi, le ministre de la Justice a expliqué l'importance que le chef de l'État accorde à la réforme du système pénitentiaire dont l'objectif premier est de désengorger le prison et de garantir de conditions de détention dignes et humaines. Le prisonnier, visiblement ému par cette attention particulière, ont exprimé leur immense joie et gratitude pour cette action du gouvernement. Aucun détenu n'a été libéré et n'a bénéficié de la liberté conditionnelle à cette occasion. Afin de répondre à cette dernière problématique, une commission a été mise en place pour examiner le dossier des détenus susceptibles de bénéficier d'une liberté conditionnelle. Elle est composée de représentants de l'Agence nationale de renseignement, de la DEMIAP, du chef de division de la justice, du directeur de la prison et de magistrats. Leur travail permettra d'évaluer le cas éligible en tenant compte de critères légaux et humanitaires. Maître Constant Moutamba a fini sa visite en demandant aux responsables de la prison de redoubler d'efforts pour assurer une meilleure gestion des détenus et encourager de pratiques favorisant leur réinsertion sociale. Toujours au chapitre de la justice, l'opposant Jacques Ndala a été placé sous mandat d'arrêt provisoire le jeudi 28 novembre 2024. Cet ancien membre du parti politique de Katumbi, poursuivi par le tribunal de paix de Kinkole pour propagation de faux bruits, pour avoir révélé en septembre dernier être victime d'un viol pendant sa détention dans le locaux de l'Agence nationale de renseignement en 2021. À en croire à son avocat, le ministère public a requis 3 ans de détention et une amende de $1000 américains lors de la réplique pour dommages et intérêts, mais également 1 million de francs congolais de frais d'instance. Mesdames, Messieurs, ce journal s'y poursuit. Un internaute alors déclaré que Zanga Mobutu, ancien ministre à plusieurs reprises, n'avait pas été en mesure de conserver une propriété pour sa mère, sous-entendant qu'il aurait pu bénéficier indûment du patrimoine familial. Visiblement, ulcéré par ces accusations, Zanga Mobutu a décidé de porter plainte contre cet utilisateur des Twitter, estimant que ses propos étaient diffamatoires et portaient atteinte à son honneur. Le gouverneur intérimaire de la Lomami, Célestin Kayembe, a réceptionné un premier lot composé de 2 tracteurs modernisés sur le vin doté à la province de Lomami par le gouvernement central. Nadège Kabolé pour plus de précisions. L'échantillon des silos a été réceptionné le 26 novembre dernier lors d'une brève cérémonie qui s'est tenue à l'esplanade du gouvernorat à Cabinda, chef-lieu de la province. En recevant ces précieux dons octroyés par le gouvernement central, le gouverneur ad interim a exprimé sa gratitude avec enthousiasme et reconnaissance envers les présidents de la République. Il a souligné que la dotation des engins d'agriculture représente un apport significatif qui complémente les initiatives déjà mises en place par les gouvernements provinciaux dans le but de dynamiser les secteurs agricoles. Cette contribution est perçue comme une ressource essentielle qui permettra d'améliorer les capacités de production agricole et par conséquent de favoriser le développement économique régional. Il convient de souligner que le gouvernement provincial, sous la direction du gouverneur Iran Van Kalombo Moussoko, a récemment pris l'initiative courageuse de créer une entreprise agro-pastorale innovante placée sous la tutelle du portefeuille provincial et baptisée Saplom. L'octroi de ces tracteurs se révèle particulièrement opportun car il coïncide avec un moment décisif pour le démarrage effectif des activités de cette nouvelle entreprise. Mesdames, Messieurs, à présent, nous allons parler sport.
Bonne nouvelle pour le Sportes du TP Mazembe. La Fédération internationale de football, association FIFA en sigle, a mis fin à la suspension qui empêchait le club d'enregistrer de nouveaux joueurs. Conséquence de cette décision, les joueurs étrangers évoluant au TP Mazembe pourront ainsi renforcer l'effectif de le mois de janvier 2025, a confirmé Frédéric Kitenge, secrétaire général de Corbeau. Suivez-le dans cet extrait choisi par Jean Bondo. Il y a un ouf de soulagement et puis un petit sentiment de mécontentement aussi parce que la décision de la FIFA comporte beaucoup d'aspects. Le premier aspect que j'adresse d'ailleurs aux supporters du TP Mazembe, c'est la bonne nouvelle qui doivent être contents et qui doit les réjouir. C'est le fait que maintenant nous pouvons aligner tous ces joueurs qui sont en train de s'entraîner, qui n'avaient pas l'occasion de jouer. Tout simplement parce qu'il nous était interdit de les faire jouer. Pourquoi? Parce qu'au mois d'août dernier, nous avons payé toutes les dettes que le TP Mazembe devait. On nous a libérés, d'abord dans un premier temps, on nous a libérés, la FIFA nous a écrit pour dire qu'on pouvait enregistrer les joueurs, seulement les joueurs locaux. Et qu'on devait attendre pour les joueurs étrangers. C'est comme ça que dans les 3 jours qui ont suivi, nous avons enregistré toute une gamme de joueurs locaux qui étaient sur la liste d'attente de Benin Dongala, Faverdi, Bongeli, et Dylan Lumbu, et tout Banks Bungu, tout ce monde-là a été enregistré. Mais 3 jours après, la FIFA va encore nous sanctionner en disant non, vous avez accumulé beaucoup de cas et pour cela, on vous inflige une sanction sportive. Alors, sportive, entre guillemets, nous sommes en sport, on dirait que c'est une sanction même politique en sport. Pour avoir accumulé des cas, on vous dit, on vous sanctionne pour 2 fenêtres. Et pendant 2 fenêtres, vous ne pouvez pas enregistrer. Et il était question que nos avocats puissent trouver les amis de la FIFA, plaider, parce que Barcelone a été aussi dans ce coup. Et Barcelone a eu une faveur d'être élargie pour la 2e fenêtre. On s'attendait à ce que nous aussi, on puisse nous élargir pour la 2e fenêtre et qu'au mois de janvier, on puisse enregistrer les joueurs internationaux. Mais cela s'est fait attendre. Et aujourd'hui, avec la décision qui vient d'être prise, c'est que tous les joueurs qui ont été enregistrés sur le plan local, c'est-à-dire tous les joueurs locaux qui ont été enregistrés pour le compte du TP Mazembe, peuvent maintenant jouer. Et le coach Lamine est très très content pour ça, pour pouvoir maintenant faire la compétition avec tous ces talents locaux qui sont en train d'attendre. C'était le journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à Marcel Moulomba pour sa supervision technique. Merci à Christian Mchampa qui nous a coordonné. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali. À très bientôt et surtout, bon début de week-end à tous. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.